Bonjour et bienvenue sur Gingembre Podcast. Je suis Marie et je vous accueille dans ce podcast où on explore ensemble les racines philosophiques, culturelles et spirituelles du yoga et où on en tire des enseignements pour notre pratique et notre vie quotidienne. Contexte. Imaginez. Un matin, un test, 2 petites barres bleues et tout de suite une avalanche de questions. Qu'est-ce que je peux faire comme activité? Est-ce que le yoga c'est encore pour moi? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça peut m'aider? Quand c'est que je peux commencer? C'est normal de se poser toutes ces questions. La grossesse, surtout la première, elle vient avec beaucoup d'inconnus. Entre les conseils qui sont parfois contradictoires, les peurs personnelles, les recommandations médicales, on peut vite se sentir un peu perdu. Et dans ce contexte, le yoga prénatal, il est souvent recommandé. Il est recommandé par les sages-femmes, par les gynécologues, par les médecins, par les ostéopathes. Mais pourquoi exactement? Et comment on peut le pratiquer de façon sûre et adaptée? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le yoga prénatal, c'est une forme de yoga qui est pensée pour accompagner les différentes étapes de la grossesse. Moi, j'ai commencé à l'enseigner à la suite de ma propre grossesse il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On y pratique des postures douces qui n'ont pas d'impact et qui sont respectueuses du périnée. On travaille la mobilité, la stabilité, l'assouplissement et surtout, la respiration. Le yoga prénatal, c'est une pratique qui est fondée sur des bases solides de l'anatomie et de la physiologie de la grossesse. L'objectif, c'est d'accompagner le corps dans ses transformations. On prépare les muscles et les articulations qui vont être sollicités pendant l'accouchement. Et puis on offre un espace de relâchement dans une période qui est souvent très intense pour les femmes, physiquement mais aussi émotionnellement. La question qu'on me pose souvent, c'est quand est-ce que je peux commencer le yoga prénatal? Classique, on recommande d'attendre à peu près la fin du premier trimestre, donc autour des 12 semaines de grossesse. Pourquoi? Parce que le premier trimestre, c'est souvent assez fragile, le risque de fausse couche il est un peu plus élevé et par prudence, on conseille d'attendre la fin du premier trimestre avant de commencer une nouvelle activité physique. Mais si vous faisiez déjà du yoga avant d'être enceinte, si vous avez une activité physique intense, on peut souvent continuer, à condition d'adapter la pratique bien sûr et surtout d'écouter son corps sans forcer. Si vous avez un doute, moi je vous conseille d'en parler avec votre gynécologue ou votre sage-femme ou la personne qui vous suit pour votre grossesse. Parce qu'ils sont souvent de bons conseils et ils vont pouvoir vous dire qu'est-ce qu'ils en pensent. On entend souvent qu'il y a plein de postures et de mouvements qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse. C'est pas vraiment mon point de vue, c'est pas la manière dont j'ai été formée. En réalité, il y a très peu de postures qui sont vraiment exclues ou déconseillées. Ce qu'on cherche, c'est plutôt l'adaptation, pas vraiment la restriction à tout prix. Par exemple, si on fait des torsions qui sont fermées, ça devient très inconfortable. Mais c'est pas que c'est interdit, c'est juste qu'en fait, au 3e trimestre de grossesse, le ventre, il devient gros, ce qui est bien, parce que le bébé il grandit, mais ça bloque en fait, parce qu'on a le ventre qui vient contre la jambe, puis on n'arrive pas bien à respirer. Et c'est pas ce qu'on veut pouvoir respirer. Et dans ce cas, on préfère faire des torsions qui sont plutôt ouvertes et qui laissent de la place en fait. Si on prend les inversions, qui sont les postures où on a la tête en bas, comme la chandelle ou la posture sur la tête, on dit que ce serait plutôt à éviter, mais c'est pas parce qu'il y a un risque ou il y a quelque chose de magique là derrière. En fait, c'est plutôt à éviter parce que ça demande un fort engagement au niveau des abdos, et puis ça peut créer une pression au niveau abdominal et puis un certain inconfort. Et c'est des postures qu'on fait jamais dans les cours de yoga prénatal. Si on veut faire des inversions, parce qu'elles ont des bénéfices, elles aident notamment au retour veineux, on peut le faire avec les jambes appuyées contre un mur. Donc on lève les jambes contre un mur. Moi, je le propose parfois. Pour certaines femmes, c'est hyper agréable, ça les détend complètement, et pour d'autres, ça leur donne les fourmis et c'est pas du tout agréable. C'est vraiment l'idée d'écouter son corps, en fait. Le dernier type de posture en général, on fait pas trop dans les cours de yoga prénatal, c'est les extensions arrière profondes, qu'on appelle souvent les back bend, parce que ça accentue en fait la cambrure lombaire, qui est déjà souvent bien présente chez les femmes enceintes. Donc on peut en faire parce que parfois c'est agréable quand même d'ouvrir l'avant du corps, mais on les adapte en protégeant le bas du dos avec une bonne rétroversion du bassin, et souvent on fait des versions qui sont plutôt douces. Encore une fois, la règle d'or, c'est vraiment l'écoute. C'est pas une liste de postures qui sont interdites, c'est une pratique qui est ajustée à chaque corps et aux habitudes de chaque corps. Il faut comprendre que le corps des femmes enceintes, il est imprégné d'hormones dont fait partie la relaxine, qui est impliquée dans l'assouplissement de l'utérus, des ligaments pelviens et puis de la symphyse pubienne en préparation à l'accouchement. Au yoga prénatal, le but, c'est pas de faire de la souplesse à tout prix, ça n'a pas de sens quand on a un corps qui est déjà imprégné d'hormones qui détend les muscles et les ligaments et les tendons,
mais plutôt d'apprendre à connaître son corps dans cet état de femme enceinte et à renforcer certaines parties clés comme les fessiers qui sont importants pour soutenir le bas du dos, qui est souvent douloureux chez la plupart des femmes qui attendent un bébé. Cela dit, on fait un travail d'ouverture au niveau des hanches et puis du bassin qui est vraiment utile pendant l'accouchement. Souvent, je propose aussi une prise de conscience et puis une explication des muscles du périnée et de cette région du corps. Parce que beaucoup de femmes découvrent cette région du corps, le périnée, au moment de leur grossesse ou de leur accouchement. Ensuite, le travail sur le périnée, c'est plutôt d'en prendre conscience, d'apprendre à le relâcher au moment de l'inspiration, parce qu'il porte beaucoup plus de poids que d'habitude avec le ventre, le placenta et puis tout ce qui va avec la grossesse. Et du coup, le périnée, il a tendance à être beaucoup plus tendu que d'habitude. Dans mes cours aussi, je propose un yoga prénatal qui est relativement dynamique, mais qui est toujours adapté. Et pourquoi je fais ça ? Parce que pour beaucoup de femmes enceintes, c'est leur seule activité physique de la semaine. Et bouger, c'est essentiel. Ça améliore la circulation, ça aide à garder un certain tonus musculaire, ça diminue les tensions et ça permet aussi de mieux gérer le stress et l'anxiété. On y travaille la mobilité articulaire, l'ouverture de la cage thoracique, le relâchement du diaphragme qui est souvent comprimé parce que le ventre il grandit chaque semaine. On renforce, on étire, mais surtout, on apprend à connaître ce corps qui est en train de changer. Le yoga prénatal, il permet aussi de se rendre compte de certaines tensions qu'on a dans le corps, comme au niveau de la mâchoire. On serre parfois les dents comme pour se contenir ou pour espérer qu'une posture passe plus vite. Le yoga, il nous permet de prendre conscience de ça. Et le ou la prof nous invite constamment à relâcher les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être contractées. L'exemple de la mâchoire, il est démonstratif et puis je ne l'ai pas pris au hasard. Parce que pendant le travail, au début de l'accouchement, quand on ressent les contractions, on peut avoir le réflexe de serrer les dents. Or, ça peut avoir un impact sur la dilatation du col de l'utérus. Relâcher la mâchoire, c'est souvent synonyme de détente globale du corps, donc aussi des muscles du bassin et du col de l'utérus, donc ça aide au travail. Et justement, parlons de ce que ça change de bouger pendant la grossesse. Même si ça peut faire un peu peur, surtout au début, le yoga prénatal, il est justement là pour proposer un cadre qui est sûr. Et les bénéfices, ils sont très clairs. Selon plusieurs études et selon les recommandations des sages-femmes, bouger, ça diminue les risques de diabète gestationnel, d'hypertension et de prééclampsie. On a moins de douleurs pendant la grossesse et aussi après, pendant le postpartum. Le sommeil, il est souvent meilleur, l'énergie et puis le moral aussi. C'est un vrai temps pour soi, pour se détendre, pour respirer, pour se reconnecter à son corps et en profiter pour se connecter avec son bébé. Et parfois même, ça peut raccourcir la durée du travail pendant l'accouchement. Que des bénéfices. D'ailleurs, l'OMS recommande jusqu'à 150 minutes d'activité physique par semaine pour les femmes enceintes. Quand c'est possible, bien sûr. Mais 150 minutes par semaine, ça fait 30 minutes 5 fois par semaine ou 2 fois 1 heure et 1 fois 1 demi-heure. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Ça veut dire bouger. Donc oui, bouger, c'est bien plus de bénéfices que de risques, à condition d'être à l'écoute de son corps, de ne pas forcer et de respecter les éventuelles contre-indications. Si vous avez un doute, parlez-en à votre professionnel de santé. C'est quelqu'un de référence qui saura absolument vous guider là-dedans. La grossesse, on le sait, ça bouleverse. Parfois, on ne se reconnaît plus. Le corps, il change hyper vite. La mobilité aussi. Ça peut générer des doutes, voire un certain mal-être, un corps dans lequel on peut se sentir un peu à l'étroit. C'était mon cas. Mais justement, c'est aussi un moment pour redécouvrir à quel point le corps de la femme, il est compétent. Il sait faire. Il s'adapte. Il construit. Le corps de la femme, il est magique. Et le yoga prénatal, il nous permet à comprendre ça et à restaurer cette confiance, à sortir d'une logique de contrôle permanent et à se souvenir que notre corps, il n'est pas fragile par essence. Il est capable, il est vivant. C'est un changement de posture intérieure et on ne se voit plus comme vulnérable, mais comme pleinement capable. On apprend à faire confiance à notre corps. Et s'il y a bien une chose dont on doit parler, c'est la respiration. Pendant la grossesse, ça devient un repère essentiel. Parce que déjà, la respiration, elle est souvent perturbée parce que le diaphragme, il est compressé et du coup, elle devient raccourcie. Mais aussi parce que c'est un outil puissant de régulation. En yoga, on apprend à respirer consciemment, à ralentir, à revenir dans le corps. C'est un travail sur le souffle qui apaise le système nerveux. On en a parlé dans l'épisode précédent. Il réduit l'anxiété, il ramène dans l'instant présent. Le souffle, c'est un outil méga utile dans les moments de stress durant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement et même après. À ce moment-là, pendant l'accouchement, la respiration, ça devient un réel outil.
Elle aide à accompagner les contractions, à se relâcher entre deux vagues, à pas se crisper dans l'intensité. C'est simple, c'est efficace et c'est toujours disponible. Mais ça demande de la conscience et de l'entraînement. C'est pas magique. Respirer profondément si on n'en a pas l'habitude de le faire, ça ne viendra pas automatiquement pendant l'accouchement. Sans donner de technique précise, on encourage les femmes à allonger les expirations. Parce que les expirations, elles portent en elles le calme et la tranquillité. Elles permettent de calmer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, grâce aux nerfs vagues. À l'opposé, les inspirations, elles sont énergisantes. Elles apportent de la chaleur et du dynamisme dans le corps. Au moment de l'accouchement ou dans les moments d'anxiété, on essaie plutôt de calmer l'esprit et donc le corps aussi. Ils vont de pair. Sans donner de techniques de respiration complexes, j'encourage les femmes à trouver le système de respiration qui leur convient à elles et à se tourner vers lui au moment où elles en ont besoin. Ce serait comme un outil qu'elles auraient dans une petite boîte avec plein d'outils à leur disposition. Et pour moi, c'est ça vraiment l'idée du yoga prénatal en ce qui concerne la respiration. C'est vraiment de permettre aux femmes de prendre conscience de leur respiration et d'avoir comme un refuge, d'utiliser la respiration pour créer une bulle autour d'elles. Le yoga prénatal, c'est aussi un moment pour se relier à son bébé. Il n'y a pas besoin de visualiser ou de parler, juste d'être là, de respirer, de bouger doucement, de ressentir consciemment. Certaines postures ou même des moments d'immobilité, c'est l'occasion d'une présence partagée. C'est pas toujours visible, c'est pas toujours évident, mais pour beaucoup de femmes, c'est un lien qui devient de plus en plus tangible avec la pratique du yoga prénatal. Et ça peut être très précieux. Puis quand on vient à un cours de yoga prénatal, souvent c'est en groupe. Et quand on pratique en groupe, il y a quelque chose de particulier qui se passe. On rencontre d'autres femmes à différents stades de leur grossesse. On entend leurs questions, leurs doutes, et puis on se reconnaît. Même sans parler, simplement en étant là ensemble, on sort de l'isolement. Et ce soutien discret, c'est un sentiment de sororité et ça aide à traverser certaines étapes, à se sentir plus légitime, plus ancré dans cette aventure. Moi, je le constate dans les cours, souvent on reste assez longtemps pour parler accouchement, organisation, celles qui ont déjà eu des enfants, elles partagent leur expérience avec les autres. C'est des moments qui sont très précieux. Et finalement, le yoga prénatal, ça pose les bases de l'après. Le fameux 4e trimestre, celui dont on parle peu mais qui compte beaucoup. Dans cette pratique, on apprend à respirer, à sentir son périnée, à apprivoiser le corps qui change ou qui a changé et à respecter ses limites. C'est pas exactement les ressources dont on aura besoin en postpartum. Quand le corps il est fatigué, quand le rythme il est bouleversé, quand l'attention elle est entièrement tournée vers un bébé, avoir ces outils en soi qui sont déjà intégrés, c'est un vrai soutien pour traverser cette phase plus sereinement. Sans compter que souvent, on s'est fait des copines au yoga prénatal avec lesquelles on peut échanger sur nos doutes, nos questionnements et cette période qui est très bouleversante, qui est le postpartum. D'ailleurs, je vais faire un épisode consacré au yoga postnatal. Le yoga prénatal, c'est pas juste du sport doux pour les femmes enceintes. C'est un espace, un soutien, un outil. C'est une manière de traverser la grossesse avec plus de clarté, plus de confiance. C'est apprendre à écouter son corps pendant cette période de vie. C'est renforcer ses ressources et se préparer vraiment à ce qui vient. Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré ou questionné, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui aide le podcast à se faire connaître. À très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!